faire un geste pour la planète. On a la solution. À Nantes, l'opération Zéro Mégot incite les fumeurs à jeter leurs mégots dans les cendriers car ils seront recyclés. L'innovation 100% écologique des vignerons indépendants du Gard, ce tracteur vert électrique. Mais avant cela, apprendre le théorème de Pythagore en regardant une vidéo sur son téléphone ou sa tablette. C'est le programme mené depuis 3 ans dans certains collèges labellisés numériques, comme ici en Alsace. Ici, ne cherchez plus les manuels scolaires. Ils ont disparu des cartables des 280 collégiens, remplacés par les écrans, pour leur plus grand bonheur. C'est beaucoup plus simple, c'est plus rapide aussi. Et ça nous aide parce qu'avec les livres, parfois on est aussi perdu. On a plus envie d'aller à l'école et tout ça, vu que c'est plus de notre génération, les tablettes que les livres, et c'est mieux. Alors certes, il y a bien un peu de tentation. Si je reçois un SMS, je réponds quand même, mais voilà. Mais l'arrivée des supports numériques est une révolution, y compris pour les professeurs. Laura Kaiser a remisé la craie. Ces leçons sont toutes accessibles en ligne. Un bon point pour impliquer les élèves. Un truc tout simple, je veux dire, on leur distribuait des photocopies par dizaines qui étaient en noir et blanc. Je veux dire, là, avec le flashcode qui est juste à côté, la photocopie, tout de suite, elle est en couleur. Voilà, parfois, c'est sur des petites choses, finalement, où ça rend les choses plus lisibles et plus compréhensibles. On permet d'impliquer un petit peu plus l'élève. Il est un petit peu plus acteur, je pense. Cela fait déjà 2 ans que l'établissement semi-rural est devenu ultra branché. Labellisé collège numérique par le ministère de l'Éducation, la principale en fait une priorité. C'est très important d'emmener les jeunes dans le numérique parce que c'est les préparer au monde futur. C'est les préparer aussi au lycée, puisqu'au lycée, on a de plus en plus de lycées qui adhèrent au projet 4.0. Mais l'utilisation du portable en cours pose encore question. Certaines fédérations de parents d'élèves en voudraient une utilisation plus limitée. Pour autant, depuis la rentrée 2017, 2 autres collèges barinois ont eux aussi choisi de transformer le petit écran en support pédagogique. Les vignerons indépendants du Gard ne manquent pas d'imagination. Avec l'aide d'élèves ingénieurs, ils ont mis au point un tracteur vert. Ce modèle 100% écologique a été présenté au parc des expositions de Montpellier. Robe verte, silence, propreté. L'une des vedettes de ce Cité-Vie 2017, c'est ce tracteur tout électrique. Une innovation 100% gardoise, avec à la manœuvre les vignerons indépendants du Gard. Leur objectif, mettre au vert le matériel agraire de l'Occitanie, 2e région agricole de France. La nécessité de s'inscrire dans une démarche environnementale la plus poussée possible passe forcément par une réduction des émissions de CO2. Ça consomme 3 € par jour. Une consommation moindre, peu de nuisances sonores, 4 heures d'autonomie. Pour arriver à ce résultat, plus de 25 personnes mobilisées, 2 années de collaboration. À l'initiative Les Vignerons Gardois, à l'ingénierie, l'école des mines d'Alès et à la conception des moteurs, l'IUT de Nîmes. Une priorité, l'écologie. Le plus de la motorisation électrique, c'est pas de boîte de vitesse, pas d'entretien, pas de bruit, pas d'émissions polluantes. Consommation divisée par 10, puisque en fait, c'est le prix de l'énergie électrique par rapport à l'énergie gasoil, c'est divisé par 10. Voilà. Se concentrer de technologie à un prix, 300 000 €. Pour l'association viticole, pas question de freiner le développement de ce prototype. C'est un projet qui concerne la viticulture, Gard, régionale et plus, mais pas que, qui concerne aussi d'autres filières agricoles. Donc il y a évidemment un beau potentiel de développement sur ce type de produits. Équiper les vignerons, puis pourquoi pas les arboriculteurs et maraîchers. En Occitanie, un exploitant agricole sur 3 pratique une agriculture biologique. Le prix de l'innovation sociale a été décerné au Jardin de Solène. Valoriser les légumes et fruits abîmés et embaucher du personnel en situation de handicap, c'est la mission de cette société installée en Avignon. Solène Hospitalier donne une seconde vie à des fruits et légumes aux formes imparfaites, collectés directement dans les exploitations agricoles locales. Nous, on va les découper après. Ouais, ça va pas. C'est pas grave. Non seulement elle développe des circuits courts anti-gaspillage, mais elle mène aussi des actions d'insertion, puisque dans la légumerie, tous les salariés sont en situation de handicap. Juste le bout, parce que de toute façon, après, on les passe à l'éplucher. Toutes les activités de l'entreprise sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.
L'économie sociale et solidaire, ce qui est très intéressant, c'est que c'est là où on peut innover, où on peut créer des choses qui jusqu'à présent n'existaient pas. Sébastien Bollet a été le tout premier salarié embauché en CDI en 2008. Il est à présent chef d'équipe. Chef d'équipe, c'est vrai que c'est une chose déjà formidable. Transmettre aux personnes qui arrivent mon savoir. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais comme eux, j'étais ouvrier, avec des maladresses, avec des bêtises humaines, on va dire. Ce modèle d'économie différent est un secteur porteur d'emplois pour toute la région PACA. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça correspond à en fait 164 000 emplois, 8% du PIB. Destinés à la restauration collective, les fruits et légumes sont prêts à être cuisinés. Ils seront servis dans les cantines d'Avignon. Cette ultime étape complète l'ancrage territorial des jardins de Solène, qui espère impacter durablement la société. Enfin, à Nantes, l'opération Zéro Mégot encourage les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots par terre, très nocifs pour l'environnement et les êtres vivants. Mais les mégots sont comme les déchets, il est possible de les recycler. Ça, c'est bien. J'ai toujours une boîte vide dans laquelle je mets le mégot après l'avoir écrasé. Ça, c'est pas bien. Il n'y a pas de cendrier, je vais la mettre par terre. Il n'y a pas d'autre solution. Un geste qui peut coûter 68 € d'amende aux fumeurs indélicats. Mais c'est en termes d'environnement que la facture est la plus salée. Garnis de fibres plastiques et de produits nocifs, les mégots d'une durée de vie de 12 ans au moins font souffrir l'écosystème. Même sur un filtre propre, il y a une mortalité aussi des poissons parce que dans le filtre, en fait, c'est vraiment ce filtre qui est de l'acétate du cellulose, qui est du plastique, qui est très très polluant et qui en plus va se charger de plein de produits chimiques une fois que la cigarette a été fumée et que le mégot est jeté. Fac de Langue à Nantes, ici l'opération Zéro Mégot donne de bons résultats. Pour chaque filtre estudiantin, une deuxième vie commence, direction Brest. Il va être trié dans un premier temps pour enlever en fin de compte tous les corps étrangers, donc tout ce qui est chewing-gum, partie métallique ou corps étranger. Après derrière, il va subir un broyat pour séparer en fin de compte la partie papier et également la partie tabac, donc qui n'a pas été consommée. Et on va récupérer uniquement l'acétate de cellulose, et cet acétate de cellulose, on va le dépolluer donc, dans différents bains, et après on va le compresser pour pouvoir obtenir une matière plastique. Un nouveau matériau qui ne demande qu'à être réutilisé. Et la matière première ne manque pas. Depuis le début de ce reportage, rien qu'en France, près de 100 000 mégots ont été jetés par terre.